53 milliards de francs CFA, c'est la somme que l'État du Sénégal a déboursée pour baisser les prix des denrées de première nécessité et faciliter l'accès au logement. Les baisses concernent le sucre, le riz, l'huile, entre autres. Les mesures suivantes ont été prises. En ce qui concerne le sucre cristallisé, après échange avec les importateurs et la compagnie sucrière sénégalaise, il a été décidé d'homologuer le prix à 600 francs CFA contre 650 francs CFA actuellement, soit une baisse de 50 francs CFA. Ça nécessite quand même qu'on veille à l'application de ces prix parce qu'il nous a été signalé, notamment par la compagnie sucrière sénégalaise, que ces prix homologués ne sont pas réellement les prix qu'appliquent les commerçants. Nous y reviendrons tout à l'heure pour dire qu'est-ce que nous ferons pour que ces prix soient respectés. Sur le riz brisé non parfumé, il a été décidé de fixer une baisse de 40 francs CFA, de sorte que le prix de vente ne puisse pas dépasser 410 francs CFA. À l'heure où nous parlons, des bateaux transportant à peu près 80 000 tonnes de riz indien sont en route. Et des échanges avec le gouvernement indien ont abouti au fait qu'un quota substantiel nous a été fixé pour permettre d'aller importer ce riz et abaisser le prix du riz en dessous de 400 francs CFA. À partir du mois d'août 2024. Mais en attendant, une baisse de 40 francs a été fixée. En ce qui concerne l'huile raffinée, notamment l'huile la plus consommée par les ménages qui sont dans des bidons de 20 litres, il a été décidé d'apporter une baisse de 100 francs CFA. En ce qui concerne le pain, les échanges ont été ardus et soutenus avec les boulangers, avec les meuniers. À l'issue des échanges, il a été retenu d'opérer une baisse de 15 francs CFA en attendant de poursuivre les échanges, notamment avec les meuniers. En matière de logement, le président de la République a suspendu la taxe parafiscale de 2 000 francs sur le ciment qui était destinée à constituer une enveloppe pour le logement social dans le cadre du programme des 100 000 logements. Cependant, cette suspension est ciblée et ne concerne que les particuliers à usage d'habitation. Les grandes entreprises devront continuer à s'acquitter de cette taxe. Le site de Mbourkat sera également affecté aux promoteurs pour leur mise en valeur. Cette volonté politique d'aller dans le Djibouti pour faire de sorte que l'activité économique, la fixation des prix se fasse dans un environnement transparent. Ça, c'est de la volonté politique. Le fait de dire que nous allons faire de sorte que l'État va dégager des marges de manœuvre, parce que c'est ça, c'est des marges de manœuvre budgétaires. Partout dans le monde, il y a un filet social. Partout, on demande de protéger les couches vulnérables. Il faut aller chercher cette ressource et ça, c'est une volonté politique. Pour respecter, faire respecter et maintenir ces mesures, le gouvernement compte faire participer la population à s'engager comme acteur de la surveillance. Sur ce, le gouvernement compte aussi créer des magasins témoins. Pour assurer cette régulation, le gouvernement va revenir au système des magasins témoins. Dans toutes les localités, des magasins témoins vont être mis en place en impliquant les jeunes et les femmes. Ça créera des emplois et ça donnera également une traduction concrète de l'engagement du gouvernement désormais de faire du service civique et des volontaires civiques une arme de développement. Donc ça va être mis en place au travers des magasins témoins. Les moins jeunes s'en rappelleront, la Sonadis, qui était donc une société de l'État qui parvenait à réguler les prix. Ce n'est pas pour aller concurrencer
mais c'est pour aller faire de l'affichage clair et net. La baisse du prix des données mobiles a été également soulignée. Selon le ministre secrétaire général du gouvernement, ces mesures vont entrer en vigueur après la tenue de la réunion du Conseil national des consommateurs prévue la semaine prochaine.